L'État d'Israël a annoncé dimanche 6 août son intention de fermer le bureau israélien de la chaîne d'information qatari Al Jazeera. Le ministre israélien des Communications, Ayub Kara, a justifié cette décision en affirmant qu'Al Jazeera n'était pas au service de la liberté d'expression, mais incitait à la violence à travers notamment sa couverture de la crise des portiques sur l'esplanade des mosquées. De manière plus surprenante, Ayub Kara s'est aussi basé sur la demande de l'Arabie Saoudite, formulée quelques semaines plus tôt lors de la crise qui oppose le Qatar à plusieurs États du Golfe et qui vise à fermer définitivement la chaîne Al Jazeera. Nous nous sentons proches des modérés qui, dans le monde arabe, combattent le terrorisme et l'extrémisme religieux. Ici, en Israël, il n'y a pas de place non plus pour une chaîne de télévision qui soutient le terrorisme. Nous allons agir comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, Bahreïn et d'autres qui ont chassé de leur pays cette chaîne provocatrice. Israël rejoint ainsi une alliance de prime abord contre nature, comprenant l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Mais comment cela est-il possible ? Welcome to Al Jazeera. Eh bien, depuis son lancement en 1996, Al Jazeera a déjà été interdit de diffusion sur Internet ou par télévision chez plusieurs de ses voisins et est régulièrement accusé par ses détracteurs de faire de la propagande au service des intérêts de l'État qatari, ce dont la chaîne se défend. How is Al Jazeera funded? Well, it's funded by the state of Qatar, but we enjoy editorial independence, and we will ask tough questions to anybody in power, and that will include Qatari officials when the story warrants it. How is it? A lot of people in journalism, a lot of people listening to the media show find it very difficult to understand how you could be editorially dependent from a government on which you depend entirely financially. Well, many people might ask the same of the BBC. Sure, but the BBC is funded mostly by the licence fee payers, so it's public rather than a state broadcaster, isn't it? That's the old chestnut story. Pour le journaliste Hugh Miles, auteur d'un livre sur Al Jazeera, ces pays détestent la vision largement propagée par Al Jazeera, partagée par les dirigeants qataris, selon laquelle tôt ou tard, des groupes islamistes tels que les Frères musulmans et le Hamas, des forces politiques perçues comme des menaces par les dynasties monarchiques en place, vont accéder au pouvoir dans la région. Quant à l'État d'Israël, il accuse lui aussi depuis des années Al Jazeera de partialité dans sa couverture du conflit qui l'oppose aux Palestiniens, lui prêtant des liens trop proches avec le Hamas et d'autres groupes militants de la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, est même allé jusqu'à décrire le travail d'Al Jazeera comme étant de la propagande nazie. Le Guardian écrit que les intérêts des États du Golfe et du gouvernement de Netanyahou n'ont ainsi cessé de se rapprocher au cours des dernières années en raison de leurs positions semblables sur l'Iran et plus récemment sur les Frères musulmans liés au Hamas. Pour tous ces pays, Al Jazeera se rend coupable par sa couverture des conflits dans la région d'incitation à la violence. Dans une tribune au quotidien israélien Haaretz, Walid Omari, le chef du bureau d'Al Jazeera à Jérusalem, se demande en réponse quelle différence il peut bien y avoir entre Israël, considéré comme une démocratie, et ses dictatures. Cette collusion entre Netanyahou et les autocraties arabes voisines ne laisse guère de doute. Les médias libres et indépendants et la vérité sont en passe d'être sacrifiés comme de simples dommages collatéraux de la politique de bras de fer qui règne dans la région. Mais au final, l'annonce d'Israël n'est peut-être qu'un simple effet d'annonce. Pour Haaretz, aucune des mesures annoncées par Kara n'aura d'impact immédiat sur le bureau israélien d'Al Jazeera. La plupart des téléspectateurs d'Al Jazeera dans la communauté arabe d'Israël ne regardent pas la chaîne via les réseaux nationaux de câbles ou de satellites, mais grâce à leur propre antenne parabolique recevant des centaines de chaînes des pays arabes. Or, les autorités israéliennes n'ont aucun pouvoir sur ces dernières. Autant dire qu'à court terme, il n'y aura aucun changement dans la diffusion d'Al Jazeera en Israël.